j'ai un projet phare qui résume en fait l'ambition que j'ai au Mali. J'ai une très 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 grande ambition pour le Mali. Et je sais que le Mali peut réaliser cette ambition-là parce que le Mali a tous les moyens humains, les moyens culturels, les moyens potentiellement économiques, etc. Et ce projet phare, c'est la nouvelle capitale que je propose pour le Mali. Je crois que ça résume en fait tout, en tout le projet, l'ambition que j'ai pour le Mali, parce que je prévois d'injecter au moins 100 milliards de dollars pour créer une nouvelle capitale au centre du Mali, dans la zone lacustre, notamment la zone du lac Fagbin et autres, ça va être au centre. Et justement, j'ai donné un nom qui est aussi symbolique à cette capitale, je l'ai appelé la Fiabougou, pour dire, pour présager, n'est-ce pas, de la paix, Inch'Allah, qui va revenir dans ce pays que nous allons rebâtir de nos propres mains. Alors, mon cher Youssouf Hassan Diallo, vous avez longtemps séjourné dans les pays du Golfe, vous êtes un citoyen malien, vous avez vu ailleurs se faire des pays qui sont moins que le Mali. Alors, j'ai vu dans votre projet de société également la vision que vous avez. Est-ce que le Mali pourra être comme un pays comme les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite? Et si oui, comment? Oui, moi je suis arrivé dans les pays du Golfe au début, vers la fin des années 70, comme étudiant, précisément en 1976. Je suis arrivé, j'ai été admis à l'Université islamique de Médine, c'est là que j'ai commencé mes études. J'ai été témoin du développement de tous ces pays-là, presque de zéro, et jusqu'au stade où on est aujourd'hui. De 76 à aujourd'hui, nous sommes bientôt 50 ans. L'Arabie saoudite, les villes de Jeddah, et même Médine et autres, c'était juste des bourgades. Aujourd'hui, évidemment, ce sont des villes futuristes. Si vous prenez le cas des autres pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis, Qatar et autres, c'est à partir du moment où j'ai été employé à l'OCI, à l'Organisation de la coopération islamique, quand j'ai commencé à faire des voyages, les conférences et autres dans ces États-là, que j'ai été témoin de la situation dans laquelle vivaient ces pays. C'était juste des petits hameaux de pêcheurs qui étaient autour de les villes comme Abu Dhabi, qui est la capitale des Émirats arabes unis, la ville de Dubaï. J'ai visité toutes ces villes, j'ai visité la ville de Doha. C'était des villes qui étaient vraiment à leur début. C'était des hameaux, quelques bourgades, n'est-ce pas, qui se cherchaient des voies. Mais ça, c'était au début des années 90, à partir de 94-95. Alors, combien d'années plus tard, une trentaine d'années plus tard aujourd'hui, la plus haute tour de la planète se trouve à Dubaï, qui est Burj Khalifa. Or, il se trouve que potentiellement le Mali est plus riche que les Émirats arabes unis. Le Mali est à peu près au même niveau en termes de potentialité, de richesse, réserves de pétrole, de gaz, etc. Le pétrole est passé par là. Au même niveau que l'Arabie saoudite. Nous avons les mêmes moyens à peu près que l'Arabie saoudite, potentiellement. Mais en 30 ans, ces pays ont créé des richesses. Ils ont sorti, nous, au Mali, nous marchons sur de l'or. Tous les Maliens ont sous leurs pieds soit de l'or, soit du fer, soit du pétrole, soit du gaz. Mais que nos dirigeants, sortis, pour votre information, de l'école laïque qui est une école où on n'apprend pas Dieu, où on n'apprend pas la moralité, ces gens ont été incapables de nous diriger, de créer des richesses et de nous sortir de la misère et de la pauvreté. C'est sur eux, ils assument collectivement la responsabilité de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Donc, nous avons besoin d'un nouveau départ avec les immenses ressources que Dieu a données à notre pays, avec les potentialités économiques, avec la population qui est jeune, avec le patrimoine culturel, parce que le patrimoine culturel est extrêmement important pour motiver les gens. Nous avons eu un passé très glorieux dans les pays du Golfe, notamment en Arabie saoudite. Le Mali est connu à travers Kankan Moussa, qui a fait son fameux pèlerinage. Le Mali est l'unique pays de l'Afrique subsaharienne qui a des awqaf, ça s'appelle awqaf, c'est le pluriel de waqf, c'est-à-dire des biens religieux qui ont été achetés par le souverain malien et qui ont été mis là-bas à la disposition des populations maliennes qui venaient faire le pèlerinage. Ces awqaf-là existent encore aujourd'hui en Arabie saoudite. C'est l'unique pays de l'Afrique subsaharienne qui a ces richesses. Nous, ça ne nous a rien apporté. Ça ne peut pas vous apporter parce que le Mali ne s'intéresse pas. Le Mali laïque ne s'intéresse pas à la chose islamique. Parce que la laïcité fait que l'État est incompétent en matière de religion. C'est nous qui avons choisi. C'est pourquoi nous demandons à ce que le Mali retrouve
son identité, l'État malien revienne pour gérer ce qui touche à notre spiritualité. Parce que l'être humain a deux moitiés, la moitié matérielle et la moitié spirituelle. Pour que l'être humain puisse avoir un développement harmonieux, il faut qu'on lui assure le développement, qu'on lui assure la satisfaction des besoins et matériels et des besoins spirituels. C'est pourquoi nous voulons que notre État s'occupe de satisfaire et nos besoins matériels, c'est-à-dire notre manger, notre boire, notre logement, notre sécurité, etc., mais également notre spiritualité, c'est-à-dire notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre sécurité dans le monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Donc pour vous, notre salut passerait par un califat? Non, l'appellation du nom de l'État n'importe peu en islam. Ce qui importe, c'est plutôt la prise en compte de ces valeurs spirituelles dans notre gestion. Vous l'appelez république, vous l'appelez califat, vous l'appelez sultanat, ça n'a aucune importance par rapport au résultat qui est escompté. Islamisme, islamophobie, tout tourne autour de l'islam. Selon vous, à part les idéaux de l'islam, une autre religion ne pourra pas développer le Mali? Oui, je vais vous répondre. Ce que je vais vous dire, c'est que, et je suis formel là-dessus, il n'existe aucune religion sur la planète qui peut développer un pays tel que l'islam peut le développer. Toutes les religions ont été terrassées par l'idéologie, par le courant philosophique athée, dont la laïcité est une émanation. La laïcité est le levier politique de l'idéologie matérialiste athée qui est la philosophie humaniste, pour votre information. Toutes les religions ont été terrassées. Le christianisme a été terrassé, le judaïsme a été terrassé, le bouddhisme, le confucianisme, l'hindouisme, toutes les religions et toutes les idéologies ont été terrassées par ce courant-là, à l'exception de l'islam. Parce que l'islam recèle des valeurs qui dépassent de très très loin ce que propose la laïcité, ce que propose cette idéologie athée à l'humanité. Cette idéologie qui a pu s'imposer à l'humanité, à toutes les sociétés aujourd'hui, ça s'est infiltré, ça a pris les institutions, les États, les écoles, les universités, le système éducatif, etc. Il n'y a que l'islam qui tient bon aujourd'hui. Pour quelle raison? Quelle est la raison? Pourquoi l'islam tient alors que les autres religions ont été terrassées? Parce que l'islam garde son authenticité divine. Les autres religions ont été altérées par les humains. Donc, on ne peut pas terrasser Dieu. Donc, ce que l'islam peut apporter au Mali, pas seulement au Mali, toutes les sociétés humaines ont besoin de l'islam. Parce que tous les humains ont besoin d'avoir le bonheur dans le monde d'ici-bas et d'avoir le bonheur dans l'au-delà. Ça, c'est la devise de l'islam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas, belle part dans l'au-delà et préserve-nous de l'enfer. Ça, c'est la devise de l'islam. Ça s'est exprimé d'une autre manière dans un autre verset du Coran. Ibtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Dans tout ce que tu fais, c'est le verset qui le dit. Travaille pour ton au-delà, mais n'oublie pas ta part dans l'ici-bas. L'islam est venu donner les deux bonheurs à l'humanité, tandis que les courants athées qui ne croient pas en Dieu, ne croient pas en l'au-delà, ils cherchent à donner le bonheur à l'être humain sur la planète, dans l'ici-bas, mais un être humain qui est coupé de l'au-delà ne peut pas être heureux. Parce que, comme je l'ai dit, l'être humain a deux moitiés, une moitié matérielle qui est éphémère, qui est mortelle, et une moitié spirituelle qui est éternelle, qui est en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala.